Olivier, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, vous faites partie de ceux qui craignent encore les attentats aujourd'hui ou pas? Oui, toujours, parce que l'histoire nous apprend et on le vérifie, je dirais, par décennies qu'il se produit toujours des choses, alors liées à différents thèmes, mais moi-même, étant aujourd'hui cadre dans la sécurité depuis 20 ans, je suis très attentif à ce qui se passe autour de moi. Voilà, c'est pas de la paranoïa, mais j'ai les enfants et je prends l'exemple du cinéma. Quand je vais au cinéma, effectivement, je suis comme la dame d'avant. Je repère où se trouve la sortie, l'issue de secours. Et puis, j'ai toujours quelque chose sur moi au cas où. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours une arme blanche sur moi. Voilà. Ah bon? J'ai pas d'arme de catégorie B, c'est-à-dire j'ai pas d'arme à feu sur moi. C'est un couteau, C'est quoi, un couteau, un j'ai un nunchaku? couteau, oui. Ouais, mais c'est quand même interdit, hein, vous le savez. Ah non? Oui, je le sais. On n'a pas le droit de se balader avec un couteau. C'est une arme de catégorie D. Il y a plein de Français qui l'ont. Ouais, c'est interdit. Attendez. Mais alors, je prends un risque pénal, mais je l'assume. Voilà. Et moi, je veux être le premier à défendre mes enfants s'il se passe quelque chose. Moi, je crains rien pour moi. C'est pas pour moi, mais c'est surtout pour mes enfants. Moi, mes enfants, ils ont 10 et 12 ans. J'ai envie qu'ils grandissent sereinement et normalement comme tous les enfants. Et j'ai pas envie que demain il y ait un fou qui arrive avec un couteau qui veut égorger mes mômes. C'est hors de question. Donc en fait, il y a plein de Français qui se baladent avec un couteau. Mais il y a plus en plus de Français qui font aujourd'hui des demandes d'armes de catégorie B, qui s'inscrivent aujourd'hui, qui prennent des licences de tir et qui ont une arme chez eux. Et ça, il y en a de plus en plus. Bien sûr. Bien sûr. Mais Olivier, je peux vous demander, en toute franchise, hein, qu'est-ce que c'est comme type de couteau que vous avez sur vous? Qu'est-ce qu'un couteau papillon? C'est un couteau à pain. Un couteau papillon? Ouais. Un petit papillon, ouais. Ah ouais. C'est pas un opinel. Mais Ce qu'on appelle un couteau papillon, c'est quoi précisément pour ceux c'est qui les ne savent petits pas? comme ça. C'est le couteau qui se déplie. Non. C'est le Ah couteau non, qui se ah déplie. oui. Ils sont tout Ouais. petits. Ça Mais s'ouvre comme ça, et ouais, Ils en vendaient au marché. Enfin, quand on était petit, t'en trouvais partout. Hein. sur, Ouais, Il fallait que tu saches le manier. C'est en vente libre. Tu l'ouvres comme ça et tu Oui, vois. oui. Sur vente libre. Mais oui, vous oui. savez le manier alors aussi? Oui. D'accord. C'est un peu comme un nunchaku. Tu peux aussi faire des démonstrations avant même de Oui, l'utiliser c'est ça. pour. Alors, moi, un je peu n'en suis faire pas là. peur, Moi, je n'en suis pas là. C'est Même si on n'est simplement, pas sur les... Visiblement, Thomas, il sait faire. Non, mais même si on n'est pas sur les attentats, je vous rappelle quand même qu'il y a eu la semaine dernière, pas plus tard la semaine dernière, un couple, le monsieur était octogénaire et sa femme avait 79 ans, et ils ont été attaqués par 3 personnes, et la dame de 79 ans, elle a sorti le couteau, elle en a blessé un tellement que les 2 autres ont pris la fuite. Donc finalement, Je crois que je veux dire, le on ne type peut est pas entre la non vie et la plus mort. leur en vouloir d'avoir un couteau sur eux. Enfin, je veux dire, C'est toute la dit. Ouais, c'est Ah ça oui, le mais problème. bon. Oui, Si mais je la peux me dame sera permettre. poursuivie. Allez-y Olivier, Si allez-y. je puis me permettre, je pense qu'en France, on minimise toujours tout sur la sécurité. Moi, depuis que je travaille dans la sécurité, j'ai vu des choses, mais quelquefois hallucinantes. Et en plus, les agents de sécurité, je fais un aparté sur la sécurité parce que j'y travaille, mais les agents de sécurité sont les premiers exposés. Un agent de sécurité est mort à Marseille poignardé, un agent de sécurité est mort dans une ambassade à Paris. Voilà, on en parle très peu, mais aujourd'hui, nous, en tant qu'agents de sécurité, on n'a pas les moyens de se défendre. C'est-à-dire que demain, si on veut intervenir, on parlait des centres commerciaux où il peut y avoir des contrôles. Moi, effectivement, on gère des centres commerciaux où il y a des contrôles, mais les contrôles sont succincts parce qu'aujourd'hui, les directeurs de centre disent bon, faut pas embêter les clients qui viennent faire leurs courses. Donc, on fait un contrôle succinct. Donc, le gars, il a un magnétomètre et puis il passe le magnétomètre sur le sac, mais il ne demande pas à ouvrir le sac, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, on en est là. On est dans l'absurdité aujourd'hui, parfois, de la sécurité privée où on donne pas les moyens aux acteurs de faire ce qu'il faut, et les agents de sécurité sont les premiers qui sont aussi exposés au risque. Mais Voilà. vous-même, vous pourriez être contrôlé puisque vous avez un couteau. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que vous les contrôlez. Mais il n'y a pas de un peu contrôle au plus. cinéma. Vous allez au cinéma, Ouais. vous avez un agent de Oui, sécurité. mais vous voudriez un peu plus de contrôle, mais vous-même, vous seriez contrôlé avec votre couteau. Bien sûr, mais moi, si demain, il y a plus de contrôle, et il faudra qu'il se passe encore quelque chose en France, je travaille sur un site, je ne vais pas vous donner le site, je vais vous juste dire, voilà, ça se trouve à Marne-la-Vallée, c'est un site qui est très sécurisé, où ils ont même des agents de sécurité armés. Voilà. Et ben, je peux vous dire que... Ah, il y a Disneyland. Comment, je ne sais pas. Je peux vous dire que depuis qu'il y a eu tous les attentats en France, eux ont été les premiers à réagir, à dire non, on ne va pas exposer nos clients et notre personnel, on va mettre la sécurité qu'il faut. Voilà. Et c'est toujours le même dispositif qui est maintenu. C'est toujours le même dispositif qui est maintenu, tout à fait. Quelle est la formation pour être agent de sécurité? Il y a des formations spéciales de combat, etc., des choses comme ça? Alors oui, il y a plusieurs formations, mais la formation principale, c'est ce qu'on appelle le titre à finalité professionnelle, agent de prévention en sécurité. Après, il se décuple si c'est agent de sûreté aéroportuaire, si c'est agent de protection rapproché, si c'est pour le transport de fonds, etc. Mais en fait, il y a un titre qui est à finalité professionnelle, qui est une formation d'1 mois, suivant la spécificité, et ensuite qui vous donne droit à une carte professionnelle qui est délivrée par le CNAPS, qui est le Conseil national des activités de prévention et sécurité. Voilà. Et c'est un métier qui est aujourd'hui réglementé, mais qui est payé aujourd'hui au SMIC horaire, qui est à 1670 euros. Pas bien payé. Et voilà, et qui n'est pas très bien payé. Merci de cette franchise et de ces précisions, mon cher Olivier. Très merci bien. d'avoir Merci été avec nous, donc Olivier.